Bon bah voilà, Guigui il a voulu réessayer sa voiture. Bon ça y est, on a fixé le poêle à bois. Bon il faut mettre... Tu dis au revoir? Salut tout le monde, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est en pleine cueillette de mûres. Parce que ça va bientôt être la fin de la saison. Enfin un peu de gelée de mûres, ça va être sympatoche. Et aujourd'hui on va aller retirer les pneus des jantes pour pouvoir mettre les jantes à la ferraille. Parce que voyez-vous, les jantes on va peut-être pas les garder en souvenir. Quand tu viens en camion tu dois faire du tri tu vois. Donc on va les amener vite fait bien fait à la ferraille. Oh le père Romuche. Bon alors aujourd'hui c'est démontage des pneus. Du fameux pneu de Vito Éclatax. On vient le faire chier jusqu'à son travail. On t'avait manqué, Romuche. Ah, vous êtes des casse-couilles. Ah, ils sont raides, ceux du 18. Bon, ça y est, c'est tout démonté. Merci le père Romuche. Ouais, pas de problème. Salut tout le monde, nouvelle journée. Bon, hier on est allé démonter les pneus des jantes. Qu'est-ce que... Oh, tu l'as trouvé? Trop bien. Et du coup là je suis en train de faire de la brioche. Regardez-moi cette magnificence. Oh mon dieu comme c'est beau. Voilà. Et oui aussi j'ai fait ma coloration noire parce que j'avais un côté noir, un côté d'une autre couleur. Bref, aujourd'hui c'est journée bateau, barbecue. D'ailleurs je vais faire du pain après. Hier j'ai fait du pain maison, c'était une tuerie. Donc je vais refaire cette recette et je vais vous montrer, c'est trop simple. J'ai jamais vu une recette de pain aussi simple. En plus, du coup, j'ai des graines de sésame, des graines de pavot, donc je vais en mettre un peu partout dessus, ça va être trop beau. Comment vous dire qu'il fait vachement chaud, 30 degrés dans le camion, alors que je suis en train de faire de la pâtisserie et tout faire cuire, c'est horrible. Donc voilà, ça va être journée pêche aujourd'hui, promenade en bateau, chercher la bourriche aussi, on a mis une bourriche pour voir si on avait des écrevisses à un endroit où on a le droit, du coup. Voilà tout. Ah mais quelle beauté divine! J'attends qu'elle refroidisse un peu, je vais en goûter parce que j'ai très envie de les défoncer. Du coup là je vais faire le pain maison. Faut que je dilue 12 grammes, normalement c'était 14 et je trouve que ça avait un peu trop le goût de levure par contre hier. Donc 12 grammes de levure dans 250 grammes d'eau tiède. Est-ce que je ferai pas le double? Parce que hier j'ai réussi à faire 2 petites baguettes. Je vais faire le double. Donc quand tu fais du pain ou autre chose avec de la levure fraîche, il faut mettre de l'eau tiède, pas au-dessus de 37 degrés parce que sinon la levure elle meurt parce que c'est quelque chose de vivant, compliqué à expliquer mais c'est quelque chose de vivant donc du coup il faut pas mettre au-dessus de 37. Alors, tac. Ouais c'est un résidu de couleur, hein. J'ai pas réussi à enlever. J'avais mis un gant mais en fait il était percé. Donc 4, 12, voilà. 18, 20, 22, 23, ah mais il y avait déjà 24. Hop, parfait. Hop, et là, je vais mettre 500 grammes de cheddar. Ouf, un petit peu de trop. Bon, c'est pas grave. Je suis trop pressée. Ah, oh mon dieu. Ça a l'air bien à l'intérieur. Tac, on jette ça, on va découper. Il est un peu éclaté, mais alors l'intérieur, il est parfait. Oh mon dieu, regardez-moi cette beauté. On va goûter ça tout de suite. Elle est très bonne. En fait, c'est une brioche aux œufs. Donc une brioche où il n'y a pas de lait. C'est la vraie brioche nanterre. T'as vu la mie là? Trop bonne. Là j'ai mis les 700 grammes de farine. Et puis tu mélanges. Avec une cuillère. Pas besoin de pétrir, tu vas voir c'est trop de la balle. Cette recette elle est trop bien. J'ai pris de la farine complète. La bonne farine. Puis tu vois une fois mélangé, tac tac. Laisse comme ça, bim bim. C'est prêt. Tu fais chauffer une casserole d'eau. Que tu vas mettre dans ton four.
Et tu mets ta pâte à poser dans le four avec la casserole d'eau. Et après, tu laisses poser ça pendant, je crois, c'est 1h30. Moi, j'ai mis 2 heures hier. C'était très bien. Je mets 2 heures. Tu vois? Oula. Attention, Mina, parce que là, c'est très chaud. Hop, j'aurais pu prendre cette casserole. Voilà. Attention, tes bras. Ouais, mais ça, il faut le laisser monter, mon amour. Tac, et tu le laisses comme ça. On va passer ce plat pour le faire cuire dedans. Mais en réalité, je pense pas que je vais le faire cuire dedans. En boulangerie, j'ai déjà bossé en boulangerie. Et en fait, ils ont une espèce de tapis, tu sais, une espèce de tissu où ça laisse circuler l'air. Donc je me dis que ça fait pas circuler l'air. Donc il y a moyen qu'il soit pas forcément bien cuit. Je vais regarder pour m'acheter des moules à baguette que j'ai demandé à Guigui de jeter quand on en avait. Et que je me servais pas. Donc maintenant, je vais en racheter un parce que j'en ai besoin. Bah moi, je me suis endormie. Ah bah ça a bien gonflé, hein. Allez, on va s'occuper du pain. Putain, ça a super bien gonflé, hein. Allez, là, on l'a mis au four avec des petites graines. On va voir ce que ça donne. Maman, regardez-moi ce beau pain. Bon, je suis un peu dégoûtée. Il manque légèrement de cuisson. Tout léger. Par contre, il est pépite, hein. Très, très beau. On va se régaler. Allez, on finit sur la grosse journée chaleur. Petit bateau qui va bien. Le bordel d'une baignoire. Ah, grave. Ça leur fait peur les vagues. Ben nous, ouais. Nous, pas nous, mais les vagues, oui. Les enfants, zone bordel. Tu leur parles, Domina? Vas-y. Fais. Comment tu fais la vache? Maman, Guigui, grâce à lui, on va bien manger. Alors, non, les crevettes, c'est pas la rivière qui nous les a cuites, hein. Ouais, mais ça va être plus facile comme ça. Et ce qu'on a. Il est beau. Ouais, il a l'air bizarre de peau, ça a l'air tout lisse. Je sais pas ce que c'est. Si quelqu'un sait ce que c'est. Peut-être une petite carpe. Non, non, c'est pas une carpe, ça. Ah, mais il y a un autre petit poisson de plus, il vient de se barrer. Allez, file. T'es sûr? Ça en friture, c'est bon ça. Ce soir, petit barbecue. On va faire ça avec des rustiques. Moi, je me suis pris celui-là sans faire exprès. Alors, celui-là, ce sera le mieux. Extra coulant. Et en plus, derrière, il est marqué. Non, c'est derrière, ou je sais plus où c'est écrit. À manger dans la boîte. Ah si, à déguster dans sa boîte. Bon, bah voilà, Guigui, il a voulu réessayer sa voiture. Bah, c'est que tout cassé maintenant. On va tracter. Donc ça va faire 8 heures. Maman, les belles saucisses. Après, on va faire le petit fromage comme ça. Lendemain de barbecue. Ouais, Guigui il a voulu tester sa voiture. Je sais pas pourquoi. Il s'est dit peut-être qu'elle est plus en panne, mais non, ça l'a pas fait. Donc là, on a encore plus. Enfin, il a encore plus pété plus de trucs. Donc bon, on verra bien. Et demain, ça va être hôpital, rendez-vous pour ma mine. On va bien voir ce que ça donne. Sur ce, à demain. Buena noche. Salut tout le monde, on est à l'hôpital d'Angers. C'est stylé, n'empêche. J'aime bien. Et on va aller faire une échographie de ma burne dans la main. Bon, du coup, c'est un kyste. Alors, ils m'ont parlé d'infiltration, de ponction, ou je sais pas quoi. On va se calmer. Une opération sera très bien. Voilà. Donc, du coup, rendez-vous chez le médecin la semaine prochaine. Savoir qu'est-ce qu'il va faire. Mais... oh là là. Il a bougé le camion tout seul parce que moi j'étais pas là, j'étais à l'hôpital. Et en fait quand il est arrivé dans le camion, il a eu la surprise, donc je vous mettrai sa vidéo qu'il a fait juste après, une vidéo de Charlie Chaplin, il n'y a pas de son. Où est-ce qu'il a retrouvé le frigo en plein milieu de la cuisine. Ça c'est super. Du coup, le frigo, il était là-bas. Donc là, tu vois, pour l'instant, on l'a pas refixé. On va laisser une lame d'air parce que, comme des guignols, on n'a pas mis de... oh merde, il y a une photo de Mila. Moi, je la flouterai. C'est le bordel, hein, parce qu'on vient juste d'arriver. Donc, du coup, on n'avait pas mis une lame d'air. C'était tout moisi sur la vidéo. Je sais pas si vous l'avez vu. Conclusion, ça fait yesh. Donc là, il va falloir qu'on trouve un système pour raccrocher le frigo. Et là, on fait le...
Pourquoi c'est blanc là comme ça? C'est la saleté? Ah oui. Non, parce que là on va remettre le poêle à bois. Il est tout crade, franchement il m'avait pas manqué. Parce qu'il va reprendre là la place, mais on n'a pas le choix. Vous l'aviez pas vu le poêle à bois? Voilà, tout est en vrac dedans là. Alors c'est moi qui ai fait la connerie. J'ai voulu le nettoyer avec de l'acétone pour que ça soit bien propre et tout ça. Et puis comme une bouffonne, j'ai enlevé une partie de la peinture. Enfin bref. Et Guigui a fait des rajouts de pieds. Il a rajouté des pieds, repeint et tout ça pour pouvoir faire en fait des pieds et faire un truc ici pour pouvoir le fixer au sol. Bon là il est tout crade, hein, je vais le laver. Bon ça y est, on a fixé le poêle à bois. Bon il faut mettre le reste du tubage. Poêle à bois fixé. Et voilà. Avec le tube, ça donne ça. Ça pète. Salut tout le monde. On est heureux sur une malade. On adore. Il y a les ambulances qui arrivent. Alors, j'ai bouffé McDo. Et depuis, je crois que je fais une grosse intoxication alimentaire de ouf. Je suis pas bien. Je vous explique pas le reste. Je crois qu'il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. Mais là... c'est la merde. C'est le cas de le dire. J'arrive à rire quand même. J'ai de la fièvre de ouf et tout, je suis trop dans le mal. Bref, du coup, je vous tiens au courant de tout ça. Est-ce que je vais être hospitalisée ou pas, je ne sais pas. J'attends les ambulances. Salut. Tu dis au revoir? Voilà, maman qui part avec les pompiers. Tu dis au revoir au camion? Bon, ça y est, après 2h30 d'attente, je suis dans une chambre. Je vais dormir un peu, j'attends le médecin. Je suis en PLS total. Salut tout le monde. Bon, je vous retiens au courant. Bon, je suis partie de l'hôpital, ça m'a pas changé grand chose. Automédication, des fois c'est pas plus mal. Bref, après ils sont overbookés. Il y avait un monde à crever, mais pas possible. Ça faisait 5 heures presque que j'attendais, pas d'eau, pas à bouffer. Ouais, c'est mort, tu vois. Impossible de boire, j'avais pas le droit de boire. Tu te déshydrates, mais tu dois pas boire. Enfin bref, c'est comme ça, c'est la vie. On poursuit la vidéo dans la chambre parce que j'ai eu un petit coup de calgon. En fait, c'est en dents de scie. Hier, c'était horrible. J'avais v'là la fièvre. On sait tous ce que ça fait. Je vais pas rentrer dans les détails. C'était vraiment horrible. Et bref. Et du coup, en fait, des fois, ça va très bien. Et des fois, ça me repèse sur l'estomac. C'est très compliqué. Et bon, on va pas rester sur cet épisode de gastro-intoxication alimentaire très puissant. On va passer à autre chose. Je voulais parler d'un truc. En fait, je vous parlais comme quoi on préparait un voyage et tout. À la base des bases, on était censé partir au Maroc, soit fin mois de novembre ou début décembre. Et en fait, ça ne se fera pas. Parce qu'il y a des projets de vie qui font que Guillaume va signer un CDI et que on n'a pas fait les choses dans la règle de l'art pour forcément partir pendant, normalement c'était 4 mois. En revanche, moi qui ai ce grand besoin de voyage, on va partir, mais ailleurs. Alors pour éviter de dire où nous allons partir, je vais vous le montrer. Ça sera mieux. Alors, nous partons en Thaïlande, exactement. Nous partons au mois de février, donc le 25 février jusqu'au 15 mars. Mais on part pas en camion, on part en avion.
Et donc j'ai mis sur le truc, c'est France Bangkok, mais je pense qu'on va prendre avec une escale parce qu'on n'est pas riche, on n'a pas les moyens de se payer un billet d'avion direct. Et puis surtout que si on peut conserver un peu d'argent pour autre chose, ça serait bien. Donc du coup, voyage Thaïlande, ça va être trop bien parce que j'y suis déjà allée une fois, mais j'ai ce truc qui meurt d'envie d'y retourner. Du coup, on y va avec mon père et sa femme. On va faire le voyage aller et le voyage retour avec eux. Et après, on va vivre notre vie chacun de notre côté en Thaïlande, tout en se revoyant de temps en temps pour manger un bout, faire une activité ou faire quelque chose. On se reverra en Thaïlande, c'est sûr, mais qu'on fasse un peu nos vies, tu vois, un peu séparément, histoire que moi, je fasse découvrir aussi à Guillaume et à Mila la Thaïlande. Vraiment, moi, ça me fait trop plaisir, c'est trop génial. Je suis trop fière de pouvoir amener ma petite. Je me dis, elle va avoir 3 ans, elle aura 2 ans encore à ce moment-là. Et elle va commencer à voyager, tu vois, je trouve ça vraiment cool. Bon, par contre, moi, je peux parano, tu vois, je vais faire trousse de secours et tout. On sait jamais, je vais faire tout. Et puis, avec l'expérience que je viens de vivre, je vais tout prendre au cas où il y a un effet de tourista, tu vois, c'est. Sait-on jamais. Du coup, on va en Thaïlande. On fait Paris-Bangkok. Bangkok, Suratani. Suratani, Koh Phangan. Koh Phangan, Koh Tao. De toute façon, je vais vous mettre après tout le périple qu'on va faire, avion, bateau, pour que vous compreniez un petit peu. Voilà à quoi va ressembler le voyage, ça va être top. Donc là, on a pris les billets d'avion pour Suratani, Koh Phangan. Non, Bangkok, parce qu'on va prendre le bateau de là. Bangkok, Suratani, aller-retour. Et puis là, dans la semaine, on va prendre les billets pour Paris-Bangkok, Bangkok-Paris, quoi, aller-retour, pareil. Donc ça va être un budget. Mais comment vous dire que aller au Maroc pendant 4 mois avec le camion, ça aurait été aussi un très gros budget, je pense. Enfin voilà. Du coup, je voulais vous dire ça et je vous ferai suivre du coup la préparation du voyage parce que moi j'aime bien que tout soit préparé, surtout que c'est un pays que je connais mais que je ne sais pas parler anglais, tu vois. Donc d'ailleurs, je vais prendre l'application Rosetta Stone. Alors si Rosetta Stone, tu m'entends, je veux bien faire un partenariat ou avoir des réducts, t'as vu, parce qu'il faut que je me forme à l'anglais un peu, tu vois, parce que en fait de mon voyage, le seul truc que j'ai retenu, ça a été how much? Very expensive. C'est fini, c'est tout. Ou one butter water please. Voilà. Puis en plus j'ai un anglais, tu vois, avec un accent génial français francophone pourri, tu vois. Que écoutez, moi je vais me reposer un peu parce que un coup je vous parle, j'ai des crampes ou pas, là ça va. Et un coup ça me brasse, donc je pense que je vais dormir un peu et en profiter que Mila fasse dodo. Mais je vous ferai suivre l'avancée du voyage et la préparation. On a trop hâte, moi j'ai trop hâte, j'ai déjà envie de partir et je crois que j'aurais jamais envie de revenir. C'est vraiment trop bien, la Thaïlande c'est génial, c'est le plus beau voyage que j'ai fait. En même temps c'est là où je suis partie plus loin, tu me diras. Et bien voyez-vous, nous arrivons sur la fin de la vidéo qui a été écourtée par cette intoxication. On aurait pu faire des trucs carrément plus sympas, mais c'est la vie, c'est comme ça. Et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Maman, c'est la grande beauté. La grande beauté? Ah bah j'en ai partout. Je vous souhaite un bon dimanche, j'espère que ça vous a plu. Des bisous, à bientôt et ciao.